Mini podcast de l'été DAH. Même là, j'ai du mal. 1. Clap. Clap. Parfait, nickel. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que je fais là pour... Je sais pas. Tu sais quoi, on enchaîne. C'est l'été avec Oubed, c'est du coup la version mini du podcast, de votre podcast préféré avec Oubed on parle, conçu spécialement pour continuer à vous divertir l'été et surtout pour que vous ne nous oubliez pas à nouveau, évidemment. Comme toujours, des thèmes divers et variés avec mon co-animateur, là c'est bon je l'ai dit, mon co-animateur, le magnifique Yanis Besson, le meilleur troubadour de l'existence et notre invité du jour, du coup, Adrien Lucas, j'ai eu un doute sur son traqué. Et aujourd'hui, nous allons parler des TDAH, qui signifie... C'est moi qui ai soumis le sujet. Oui. Alors, TDAH. TDAH. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le H est pour ça. D'accord, ok. Du coup, qu'est-ce que c'est que le TDAH ? Et tu m'as volé la question, mais vas-y. Vas-y, tu peux me la poser. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est le TDAH ? Alors, physiologiquement, je sais même pas si c'est les termes, je suis pas scientifique, parce que c'est une maladie, c'est pas une maladie, c'est un trouble qui trouve son problème au niveau des transmetteurs de dopamine. Exactement. D'accord. Voilà. Ça, ouais. Et du coup, il y a un souci, soit tu n'en reçois pas assez, soit trop. Il y a, D'accord. ça crée, c'est le souci du truc. Et du coup, c'est quoi les symptômes ? C'est l'incapacité à se concentrer, ça c'est le truc le plus clair quand on dit le truc, quand on dit les termes. C'est aussi trop se concentrer aussi sur quelque chose, être incapable de faire abstraction de cette chose-là. D'ailleurs, le trouble, le TDAH, se diagnostique dans l'enfance la plupart du temps. Ça peut être, enfin, c'est parce que t'as ça, mais t'as aussi le truc d'hyperactivité aussi qui peut jouer. Ah, mais là, surtout quand t'es gosse. on parle du trouble de D'accord, déficit ok, de d'accord. l'attention. Mais il y a aussi un troisième groupe aussi qu'il faut noter qui est l'impulsivité. Et l'impulsivité, c'est le fait d'être agressif. Et ça D'accord. fait partie du TDAH en fait, en plus de du coup l'inattention et de l'agitation, donc de D'accord. l'hyperactivité. Et du coup, ça se manifeste justement, comme j'ai dit, en étant trop concentré sur une tâche ou en étant incapable, parce que la personne qui souffre de ce trouble mettra toutes les tâches qu'il doit faire au même niveau. Il n'y a D'accord. aucune hiérarchisation. Du coup, tout se passe devant. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui souhaiterait aller chercher, je sais pas, un briquet là, se fait divertir à un moment donné, il a vu ça, Ah ouais. commence à se faire à manger, mais en même temps, il a laissé du linge à l'étage, du coup, il va le récupérer. Il oublie son thé qui est devenu froid. Ouais. Tu vois, il y a aucune suite, c'est chaotique. Rien à voir ou peut-être quelque chose à voir. T'as donc une série qui s'appelle Modern Family et le personnage principal Phil. À un moment donné, t'as un épisode où justement, enfin, il se concentre sur ça et à un moment donné où il dit justement, je crois qu'il a une sorte de TDAH, ATSD et bah du coup, je vois tout à fait, ouais. Donc Et je voulais revenir, du coup, le TDAH se diagnostique à l'enfance, vers l'âge d'environ 7-8 ans. Du coup, il y a un souci qui est fait, c'est que souvent, les TDAH avec hyperactivité, c'est plus simple de le voir. Le petit arrive pas à tenir sur place. Ouais. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que le TDAH, c'est ton incapacité à pouvoir faire une tâche, en fait. D'accord, ok. Aussi. Mais ouais, par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'il y a ton justement... énergie, ton capital énergétique, D'accord. tu vois. Parce que le TDAH, il est incapable de voir le long terme, il voit que le court terme. D'accord. Qu'est-ce que ça m'apporte là tout de suite de de laver mon linge ? D'accord. Je vais le laver, mais c'est pas tout de suite dont j'en ai besoin, tu vois. Quand t'as ça, t'arrives justement à savoir justement le degré d'importance de chacune des tâches que tu dois faire et ensuite. Non, justement, faut qu'il y ait un plaisir. Faut qu'il y ait un plaisir immédiat. Il faudrait qu'il y ait un plaisir immédiat. Faut que ça réponde. D'accord. Immédiatement. Mais aussi, à cause de ça, ils ont une grosse souffrance, genre pour tout ce qui est face à l'échec. Si jamais ils se foirent sur quelque chose, ils en souffrent énormément. Et à cause de ça, c'est pour ça que c'est un cas clinique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aller le soigner.
parce que justement, les gens souffrent trop de ça, du fait de se foirer sur quelque chose. Et du coup, ils sont obligés de se faire soigner pour ça. Et, est-ce que du coup, ça entre en lien avec le sorte de syndrome de l'imposteur, ou est-ce que... Non, je pense que ça sent... Là, c'est vraiment quelque chose le syndrome de l'imposteur, je sais pas si ça se prouve ou pas, mais du coup, les troubles du déficit de l'attention, oui. Tu vois, genre... c'est vraiment un problème au niveau de la régulation de la dopamine. Et du coup, justement, pour traiter ça, tu as des médicaments qui t'aident. D'accord. Et aussi un suivi psy, bien sûr, qui t'accompagne à vivre justement avec ce trouble-là. Et donc, du coup, tu disais que c'était diagnostiqué, du coup, plus souvent à l'enfance, mais du coup... non, alors, c'est seulement diagnostiqué à l'enfance. C'est seulement... Et ça fait débat. Ça fait débat parce que il se peut, les gens ne sont pas sûrs que les gens développent aussi ce trouble à l'âge adulte. D'accord. Parce que il y a 3 cas. Il y a le cas où tu as ce trouble et tu le gardes adulte. Il y a le cas où tu l'as enfant et tu l'as traité, tu as réussi à le traiter. Et là, les gens commencent à se demander si c'est pas un autre trouble ou si c'est la même chose, si les gens peuvent le développer à l'âge adulte. Et il y a un truc aussi qui est important à noter, c'est que c'est surtout les hommes qu'on a tendance à diagnostiquer le TDAH. C'est les femmes, en fait, si tu veux, il y en a presque moitié moins. Parce que je pense que c'est à cause de la société, essentiellement, que en fait, on pousse les femmes justement à plus se taire, de plus être comme ça, calmes. Et du coup, les femmes peuvent moins s'exprimer sur ça. Et il y a beaucoup moins, du coup, de femmes qui ont tendance à montrer qu'elles ont le TDAH, tu vois. Parce que c'est aussi une charge mentale que la société patriarcale endosse sur les femmes. C'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui ont des TDAH, mais ils sont pas diagnostiqués parce que chez lui, il a pas à faire à manger, il a pas à donner le bain aux enfants, il a pas à aller chercher les enfants, parce qu'il y a sa femme qui fait ça, tu vois. D'accord, et le mec, il a quand même cette régulation qui ne fonctionne pas. Ouais. C'est parce que, mais bon, c'est un trou de balle, quoi. Voilà, on fait la part des choses. Trash. C'est bon, c'est dit. Et du coup, ce trouble persiste 1 fois sur 2 à l'âge adulte. C'est-à-dire 1 fois sur 2 50% du temps, t'as des chances de continuer à être... C'est ça. D'accord. Mais, par exemple, il y a 5% d'enfants, mais il n'y a plus que 2,5% d'adultes qui souffrent de ça. 3%, moi, j'ai vu. 3%? Ah, je sais pas, moi, c'est ce que j'avais. C'est-à-dire, en gros, si t'es diagnostiqué au TDAH. Au TDAH quand t'es enfant, mais donc du coup, par la suite, t'arrives naturellement justement à ne plus l'avoir. En fait, c'est une compulsion, et du coup, cette compulsion fait que tu es censé apprendre à te contrôler. Et en fait, le fait que tu réussis à apprendre à contrôler fait que le TDAH, d'une certaine manière, disparaît. Parce que le TDAH, en fait, c'est quelque chose où tu n'arrives plus à trouver le contrôle sur tes actions. Et si tu arrives à retrouver ce contrôle-là, il y en a qui y arrivent par beaucoup de moyens, notamment par les addictions, on va sûrement devoir en parler à un moment. Ça les aide en fait à se cadrer, et c'est ce qu'on veut justement de tous ces gens qui ont le TDAH, c'est qu'ils arrivent en fait à devenir vivre avec. Ouais. Après, donc du coup tu me dis que c'est très rare que tu te fasses diagnostiquer TDAH à l'âge adulte. Non, c'est pas que c'est très rare, c'est que le diagnostic il est pratiquement jamais fait. Je pense qu'il est important, c'est que souvent on peut aussi le confondre avec la dépression ou bien la bipolarité, parce que en fait ils ont, comme les champs lexicaux ont les mots qui veulent dire plusieurs choses et qui se touchent, là c'est un peu pareil. Dans les symptômes, ça peut un peu se voir comme cette incapacité à se lever, parce que la personne dépressive elle est incapable de se lever parce que dépressive, bravo, t'as plus d'énergie, tout ça. TDAH, il sait juste plus quoi faire. Mais ça, c'est aussi dû à la dopamine en fin de compte. Tu vois. C'est le fait qu'à ce moment-là, ils ont une chute de dopamine qui fait qu'ils ont plus envie de faire quoi que ce soit. Et du coup, à cause de ça. Ça peut être, du coup, effectivement. Et du coup, il y a plein les praticiens commencent à prendre connaissance du besoin de faire la distinction entre ces 2 cas. Parce que souvent, des personnes qui sont dépressives, ils ont et c'est pas le même traitement que les personnes qui ont des troubles de déficit de l'attention. Par exemple, là, quand t'es dépressif, je sais pas si on parle de sérotonine. Oui. Alors que là, c'est de dopamine. Là, c'est dopamine. C'est pas le même truc, tu vois. Du coup, ça marche pas. Et du coup, les praticiens commencent à vraiment faire attention à ça. Et moi, je voulais en parler parce que moi, je me pose moi-même des questions. Ça pourrait
mettre la lumière sur mon parcours scolaire chaotique. Je vais dire. En vrai, ouais. Enfin, on pourrait tous se poser la question. Moi, je suis incapable de rester en cours, tu vois, genre dès le collège, je séchais des cours. Et c'est pas genre je séchais 1 heure, c'est genre je séchais la journée. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre si à un moment donné, je vais le matin, ça me saoule, je me casse, tu vois, et, incapable de rester en place. Et sauf que ça, on n'a pas pu le détecter, mais tu peux le détecter par plein de petites manières. Ouais. Par exemple, est-ce qu'on vous a déjà dit, vous faisiez des fautes d'inattention? Des fautes d'inattention à l'écrit. Ouais, par exemple, moi on me disait tout le temps, Yanis, tu fais plein de fautes d'inattention. Les fautes d'inattention, c'est quoi? J'ai oublié un accent, j'ai oublié de mettre un S. Tu vois, c'est pas des fautes d'orthographe graves, c'est juste des fautes d'inattention. C'est juste des fautes d'inattention, ouais. Tu vois, ce genre de choses. Parce que tu sais comment s'écrit tel mot. Ouais, mais moi j'ai besoin, par exemple, j'ai remarqué justement avec cette lecture et ce prix, j'ai remarqué que j'ai besoin d'avoir des méthodes dans ma vie. Parce que justement, ça me permet d'avoir cette route à suivre et plus me poser la question ensuite. Bah, c'est un peu ce que tu fais avec le podcast aussi. C'est un peu ce que je fais avec le podcast. Regardez, moi j'ai les notes, Hubert il n'en a pas. J'ai pas du tout de notes. J'ai besoin d'être rassuré de cette manière-là. Si jamais vous vous reconnaissez en ces termes, je vous encourage vraiment à, si possible, consulter un praticien. Il me semble que c'est un psychiatre en hôpital. Il y a des hôpitaux sur Paris. On mettra de la documentation aussi en description. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et si vous avez les moyens, allez-y. Je sais que c'est pas tout le temps remboursé par la Sécu. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des moyens. Même le traitement n'est pas remboursé par la Sécu. Si t'as été diagnostiqué après tes 18 ans, il me semble. Ah putain, ouais, d'accord. Purée, ouais. Yes, merci beaucoup le gouvernement. Et si vous savez toujours pas trop ce que c'est, il y a peut-être des personnages qui pourraient vous aider. Moi, par exemple, le personnage qui c'est certain qu'il y a des troubles du déficit de l'attention, mais aussi en énorme focus, tu vois, c'est Shikamaru. Shikamaru, il prête attention à rien. Mais quand il prête attention à un seul truc, c'est limite obsessif, hein, tu vois, genre avec son énorme QI. Mais tu vois ce que je veux dire? Il prête attention à rien, sauf quand il prête attention à ça. Moyen en vrai, peut-être. Après, c'est peut-être vulgaire comme comparaison, évidemment. mais c'est une façon si jamais de voir vous les reconnaissez. Déjà de base, je vous conseille d'aller voir des psys, et maintenant je vous conseille d'aller voir des psys si vous êtes reconnu dans ces dires. C'est marrant parce que moi, tu vois, pour Shikamaru, j'aurais plus pensé que c'est de la paresse plus que du désintérêt, tu vois. Eh ben c'est la du manque d'ambition en fait. Non, bah oui, c'est ce que cause aussi le TDAH. Je sais pas si j'aime bien le fait de ce manque d'ambition en fait que justement Shikamaru a vraiment. Bah oui, parce qu'il faudrait travailler sur du long terme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça serait du long terme. Alors que là, tout de suite, ce qui lui plaît, c'est de chiller en regardant les nuages, tu vois. Alors qu'il pourrait s'entraîner dans son ninjutsu, tout ça, enfin, bref. Arrêtons de weeber. Shikamaru TDAH ou pas? Dites-nous votre réponse dans les commentaires à nous. Un petit mot pour conclure, peut-être sur. Oui, bah du coup, voilà, concrètement, on va vous mettre du coup des liens utiles justement dans la description. N'hésitez pas à nous corriger si on a des trucs oui, aussi faux. de ouf. Je m'engage à refaire un épisode si besoin où on en parlera. Où on rectifie. On en parlera on s'excuse. Plus en plus profondeur et on invitera peut-être des gens qui sont concernés. Bien sûr, on n'est pas du tout connaisseur. Merci beaucoup, Adrien. Je n'ai pas été très utile. Mais non, de ouf. Mais aussi, il a des belles notes. Ouais, non, en plus, il a vraiment bien travaillé sur ses notes et vraiment, je suis admiratif. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Oui, mais t'as quand même dit pas mal de choses et c'est cool, franchement. Voilà. Est-ce que je donne ton Insta en soi? Si tu veux, hein. C'est quoi ton Insta déjà? C'est Naughty Banana. Naughty Banana. De toute façon, je mettrai en description. Retrouvez Adrien sur Insta, Naughty Banana. Peut-être que du coup, il vous partagera des petits trucs. Enfin, je sais pas. Enfin, je laisse faire. Yanis, comme toujours, sur Twitter @majeuré et sur Twitch @majeur. Moi, @oubedmia sur partout. Le podcast avec Oubed on parle. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.